La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Bergerville vous présente l'émission chrétienne. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sur la radio Alobé, la 100.8 de la bande FM. Vous manquez d'orientation. Vous souffrez d'un mal incurable. Vous avez besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Suivez chaque mardi de 19h à 20h. L'évangéliste Bois Constant et les disciples du grand missionnaire. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec la connaissance de la vérité, vous aurez la solution avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu vous bénisse. Venez louer avec nous. Jésus la solution. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Alobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Effectivement, oui, être auditeur de la radio Alobé, c'est effectivement avoir un vrai bonheur. On se soit tous ceux qui seront scotchés sur la 100.8 FM, oui, à partir de ces instants jusqu'à 20h00, oui, ces personnes-là vont constater du bonheur parce que Jésus-Christ de Nazareth va utiliser les ondes de la 100.8 FM, oui, pour faire du bien à quelqu'un. Puisque nous sommes, oui, en ce soir, au devant de la face, oui, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'émission, oui, que vous suivez se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bergerville. Cette mission, cette église est bel et bien située ici à Bergerville, au quartier Baba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. On accède à ce lieu de prière depuis le carrefour Bangui et depuis aussi le lieu qu'on appelle l'escalier. Puisque nous sommes à un programme spirituel, oui, le Saint-Esprit permettra au prophète Hervé de prier le Seigneur pour nous recommander entre les mains de notre Seigneur Jésus. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Adonai El Shaddai, Dieu vivant, Dieu puissant, le Dieu qui opère quand, le Dieu qui bénit, le Dieu qui aide et le Dieu qui soutient. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui n'a point changé. Je vais ce soir te recommander ce moment essentiel entre les creux de tes mains. Je vais prier que Père éternel Dieu, tu tends ta main si un auditeur ou une auditrice en ce soir, afin que sa vie soit impactée par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Je vais recommander, Seigneur, ce moment, afin que ta main forte se manifeste. Viens disposer ce moment, viens remplir ce moment de ta puissance, viens agir du commencement jusqu'à la fin, commençant par les paroles, la prédication ou les révélations quelconques, que ce soit de ta puissance, que ce soit de ton pouvoir. Viens bénir, viens restaurer, viens aider Saint-Esprit et viens allumer ton feu à ces ondes en ce soir au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi Seigneur. Bénis celle qui nous écoute, bénis celui qui nous écoute et qui reçoit sa part en ce soir par la seule gloire de ton nom. Merci de le faire au nom de Jésus sous la couverture spirituelle du grand missionnaire Joker Rocher. Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Pendant que l'homme de Dieu, le prophète Hervé, était en train de prier, le Seigneur Jésus-Christ, je le voyais, était en train d'acclamer tous ceux qui sont auditeurs fidèles. Oui, de la 100.8 FM, au niveau de cette émission qui se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Plusieurs personnes nous ont appelés pour effectivement nous encourager, nous féliciter, parce qu'au travers de cette émission, Jésus-Christ de Nazareth a sauvé pas mal de personnes. Il y a eu des délivrances, des guérisons, des restaurations. Oui, il y a un homme la dernière fois qui a appelé et a rendu témoignage parce que sa femme ne faisait pas enfant. Et on a prié pour elle au cours d'une émission. C'est ça, c'était l'année passée, l'année surpassée du moins, voilà. Et le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Oui, elle est tombée enceinte et elle a accouché tout récemment. Il a appelé pour rendre gloire au Seigneur. Donc, en ce soir, je prie maintenant que tous ceux qui sont fidèles auditeurs, oui, au niveau de l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h, là où tu es, en tant que, oui,
auditeur fidèle, la grâce du Seigneur te localise et la bénédiction du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, manifesté dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, comble ta vie, oui, de tout ce dont tu as besoin afin que, oui, tu sois heureux, que tu sois heureuse. Oui, si j'étais toi, j'allais dire Amen, je reçois. Oui, quelqu'un est en train de dire Amen, je reçois plusieurs fois. Pendant que tu dis Amen, je reçois, oui, tu reçois une grâce spéciale. Quand tu dis encore Amen, je reçois, une grâce encore descend. Oui, je vois une pluie de grâce qui en... Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me montres là? Regardez un peu, pendant qu'on est en train de parler de grâce, de bonheur, le Saint-Esprit a fait passer tout à l'heure au niveau de mon écran un problème. Oui, quand nous entrons en 2023, oui, dans une nouvelle année, on ne fait que ce qu'on appelle des vœux, oui, de bonheur, des vœux de joie. On veut que la vie soit, on dit longévité, voilà. Mais pendant que tout à l'heure, on parlait de grâce, de bonheur, de bénédiction, le Saint-Esprit m'a montré comme ça, oui, plusieurs personnes qui ont déjà programmé, oui, empoisonné. Oui, pour que ces personnes meurent par empoisonnement. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ce programme diabolique-là. Oui, le prophète Jean-Marc va prier le Seigneur pour détruire effectivement ce réseau. Oui, le Saint-Esprit, oui, va détruire ce programme de mort par empoisonnement. Le Saint-Esprit va travailler ce soir. Prophète Jean-Marc, vous avez la parole. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par le feu et la puissance du Saint-Esprit, toute programmation diabolique contre une tierce personne est détruite, est broyée au nom de Jésus-Christ. J'annule l'action de maladie, j'annule toute programmation d'envoûtement, à quelque niveau que ce soit. Je détruis tout piège diabolique, tout piège démoniaque, par accident, par empoisonnement, tout est détruit. La Bible déclare que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Frère, tu ne mourras pas. Ma soeur, tu ne mourras pas. Tante, tu ne mourras pas. Oui, les œuvres sont détruites maintenant. Ta portion, ton héritage, c'est la santé. Ton héritage, c'est la vie. Ton héritage, c'est la résurrection. Jésus règne dans ta vie. Jésus règne dans ta vie. Tu ne mourras pas. Seigneur, merci. Parce que quelqu'un est sécurisé. Quelqu'un est protégé. Quelqu'un reçoit le blindage. Le blindage depuis le service. Depuis son domicile. Depuis là où se trouve. Peu importe sa position. Seigneur, merci. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quelqu'un dit fortement Amen et reçoit. Voilà, dis Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Voilà. Toute programmation d'empoisonnement a été, oui, détruite en ce soir par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons sur ce plateau un éminent homme de Dieu. Voilà, c'est un disciple du grand missionnaire Joker Rocher, reconnu. Voilà, c'est le prophète Kevin. Pendant que le prophète Jean-Marc est en train de prier tout à l'heure, je voyais comme ça des personnes qui dans ces temps-ci sont en train de faire des songes. Ou dans ces songes, ce n'est que, voilà, la mort. Ils ne voient que des cimetières, ils ne voient que des cadavres, ils ne voient que, oui, ce qu'on appelle des cercueils et tout ça. Ils sentent l'oppression de la mort. Donc l'homme de Dieu va prier pour détruire tout ce qui est programmation de mort. Tous ceux qui font de ce genre de cauchemars-là, après cette prière, quand ils vont dire Amen, les cauchemars vont prendre fin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ in the Lord, in the Father and the Lord. Lo Santa Barawe su Lord. Qui est à la so in the praise su lance. Living God, Jesus come in the Lord. Lo so in the fire. Father and the Lord Jesus Christ. Grand Dieu d'Israël, Dieu de Jacob de Noé. Dieu des grands prophètes, Dieu des petits prophètes. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance et le fait de ton esprit, Seigneur, à ma qualité de disciple de Joker Rocher, Seigneur, j'ordonne, Seigneur, à la maladie, j'ordonne aux problèmes, j'ordonne la situation que tu traverses actuellement. Tout ce qui est, Seigneur, éternel Dieu, Seigneur, programme diabolique, satanique, Seigneur Jésus, la nuit, Seigneur, tout ce qui est comme, Seigneur, visitation diabolique et satanique, Seigneur, tout œuvre de la sorcellerie, Seigneur, ce soir, Seigneur, je prie, éternel Dieu, par ton esprit, que tu fermes les portes, Saint-Esprit
de gloire. Que tu fermes la porte aux démons, tu fermes la porte au diable, tu fermes la porte aux sorciers. Enfin, Seigneur, que tes enfants puissent jouir, Seigneur, de la grâce, de la bénédiction. Protège-les, agis, manifeste son nom. Que tu allumes ton feu, Saint-Esprit de gloire. Que les maisons soient barricadées, que les vies soient barricadées, que les activités soient barricadées par ton feu et par ton esprit. Au nom de Jésus, t'es prié. On dit tous Amen fort. Amen. Toi qui faisais ces cauchemars depuis un certain moment, après cette prière, oui, cette nuit sera la fin, oui, de ce programme de cauchemar. Tu verras maintenant des songes de joie, des songes où la vie va effectivement se célébrer. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit de gloire. Oui, vous suivez cette émission chrétienne qui se nomme « Vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Et nous allons entrer dans un moment parce que, oui, cette émission se nomme « Vous connaîtrez la vérité » et la vérité vous affranchira. Oui, en ce soir, il y a une vérité que tu dois savoir qui va te libérer. Oui, 2022, ça n'a pas marché, ça a échoué. 2021, ça n'a pas marché, ça a échoué. 2020, ça n'a pas marché, ça a échoué. 2019, ça n'a pas marché, ça a échoué. 2018, ça fait 5 ans de cela que ça n'a pas marché, ça a échoué. Cette année, ça va marcher parce que la connaissance que tu n'avais pas et qui te donnait d'échouer, tu vas recevoir cette connaissance en ce soir et à partir de ce soir, tu réussiras. Répète après moi, je réussis mon année 2023. Répète encore, je réussis mon année 2023. Il y a des personnes qui vont dire, j'ai réussi cette année. Non. Faut posséder l'année 2023. Voilà pourquoi il faut dire, je réussis mon année 2023. Voilà, le Saint-Esprit est dans la joie. Ok, pour l'écoute de la parole du Seigneur, nous allons permettre au prophète Hervé, oui, de prier le Seigneur pour nous accompagner dans l'écoute. Long the brain de Jesus. Éternel, à chaque chose avait son temps. Voici, nous passons au temps de la parole qui nourrit, la parole qui bénit, la parole qui sauve, la parole qui restaure. Seigneur, viens par l'effet de cette parole nous édifier tous. Viens par l'effet de cette parole nous bénir, nous restaurer. Viens par l'effet de cette parole nous apporter la délivrance et la restauration. Viens utiliser puissamment ce soir ton serviteur, la bouche de ton serviteur, afin que cette parole qui sortira de lui, Seigneur, apporte la liberté totale dans le cœur de tes enfants, de tes brebis, de toute personne scotchée en ce soir, en cette fréquence. Que cette parole les apporte une sincérité, une liberté totale, une délivrance totale. S'il y avait un problème dans sa vie, à l'écoute de cette parole, qu'il reçoit la restauration. S'il y avait des blocages ou des maladies quelconques, des situations difficiles, à l'écoute de cette parole, qu'il y ait une amélioration dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et sous la couverture spirituelle du grand missionnaire Joker Rocher. Merci Seigneur de bénir, merci de restaurer par les ondes de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons entrer maintenant dans l'écoute de la parole du Seigneur. Vas-y, prends avec moi ta Bible dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13. 1 Corinthiens, parce qu'il y en a deux, il y a 1 Corinthiens, il y a 2 Corinthiens. Ce soir, il est question de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3. Je vais permettre au prophète Jean-Marc de nous aider en lecture. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 13. Je fais la lecture. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Amen, amen. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mon frère, ma soeur, regarde, il y a une vérité que tu dois savoir. Il y a une réalité dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne mentons pas ou bien nous ne nous voilons pas effectivement, oui, la face. Les Blancs là, les Européens là, ils ont leur manière de vivre là-bas. Et nous en Afrique ici, chez nous ici, on a notre manière aussi de vivre. C'est pas la même chose, mon frère. On n'est pas dans la même compréhension de la vie. Quand tu vas en France, pour ceux qui sont partis là-bas, chacun pour soi. Dieu le pousse.
Souvent même, ton voisin, il reçoit la visite des voleurs, il crie au voleur. Et puis on reste dans la maison, on peut appeler le policier. Alors venez, il y a des gens à côté ici. Et puis ok. S'ils vont le tuer, ils vont le tuer. Quand les policiers vont arriver, c'est le cadavre fait sortir. On dit, il y a quoi pour lui? Père à son âme. Ok. Chez nous ici, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, dans Abidjan là, il prend le pougon. Il a crié volé il y a longtemps. Lui-même que maison là, c'est pas pour lui. Il y a longtemps, il est descendu dans la cour. Il a sauté la clôture et puis il est en train de bastonner le voleur. Nous ici là, oui, on a ce qu'on appelle l'amour du prochain. Nous ici là, on a ce qu'on appelle la fraternité. On a toutes ces choses. Vous voyez un peu. Donc de la manière, on perçoit les choses ici en Afrique. C'est pas comme ça on perçoit les choses en Europe là-bas. Si tu vas en Europe, comporte-toi comme en Europe. Mais quand tu es ici en Afrique, quand tu es ici en Côte d'Ivoire, il faut te comporter comme un vrai Africain. Il faut te comporter comme un vrai Ivoirien. Il y a des personnes qui sont ici en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui vivent ici en Afrique et qui se comportent comme s'ils sont de l'autre côté chez les Blancs. Mon frère, on dit bien l'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Là-bas, l'autre côté, ils ont une manière de faire. Ici, oui, nous avons une autre manière de faire. En ce soir, il faut que tu comprennes. Nous les Africains là, nous sommes régis par le spirituel. Le spirituel, c'est la vie conduite par un esprit. Nous avons le diable en Afrique ici. Nous avons les démons en Afrique ici. Nous avons la sorcellerie en Afrique ici. Nous avons le fétichisme, le maraboutage en Afrique ici. Mon frère, les hommes mystiques sont là en Afrique ici. Le plus souvent, on parle de Zamou. Voici Céline Dion, qui dans un morceau disait, je vais aller chez les marabouts d'Afrique pour te basser. Là, ton cœur va m'appartenir. Si eux-mêmes qui sont français, ils savent que c'est ici, en Afrique, que le spirituel se pratique. Mon frère, il faut savoir que, oui, il y a un côté spirituel de ta vie qui existe. Arrête de négliger ce côté spirituel-là. Alléluia. Arrête de négliger, oui, ce côté spirituel-là. En ce soir, le thème qui nous régit, le thème qui nous rassemble, c'est ici en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas sans le spirituel. Chez nous ici en Afrique, là, il y a des choses, il y a des décisions, oui, qu'on prend et qu'on ne peut pas prendre sans le spirituel. Ce soir, le Seigneur va t'éclaircir certaines choses. C'est parce que tu n'avais pas compris cela. Voilà pourquoi quand tu faisais ces choses-là, les années passées, ça ne marchait pas, ça ne réussissait pas. Mais après cet enseignement de ce soir, et quand tu vas marcher selon la volonté de Dieu, parce que la Bible dit, il est bon d'entendre la voix de Dieu, mais il est mieux, il est avantageux de mettre en pratique ce que tu viens d'entendre. Le Saint-Esprit te donnera de connaître la vérité, mais la vérité pourra te libérer si tu mets cette vérité là effectivement, oui, en application. Homme de Dieu, on peut reprendre le verset là. 1 Corinthiens 2, verset 13. Oui. Je fais la lecture. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Vous voyez un peu, non? Nous sommes en train de parler. La Bible dit, et nous en parlons. Il est bon d'en parler. Il est important d'en parler. Il faut qu'on dise. Il faut qu'on révèle. Vas-y, mon frère. Non. Avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. On dit non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Je pense que, je crois que, mais, c'est pas ça ce soir, mon frère. Quelqu'un t'en rit. C'est pas ça ce soir. Continue, mon frère. Mais, avec ceux qu'enseigne l'esprit. Avec ceux qu'enseigne l'esprit, mon frère, ici en Afrique là, nous sommes régis par la loi spirituelle. Ici là, on peut rien faire sans que, oui, le génie ne soit informé, sans que, oui, le marabout ne soit informé, sans que le féticheur n'est pas informé, sans que, continue mon frère. Employant un langage spirituel. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles, mon frère. Il y a des choses là, il faut pratiquer le spirituel. Il y a des choses là, il faut mettre le spirituel derrière. Il faut mettre le spirituel dedans. Qui parle de spirituel parle de spiritualité. Qui parle de spiritualité parle, oui, de mettre, oui, la présence d'un esprit à l'intérieur. Si toi tu ne le fais pas, ceux qui sont autour de toi vont le faire pour toi. Mon frère, l'esprit que je te confie, l'esprit qui te présente, c'est l'esprit de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, appelé le Saint-Esprit. Mon frère, oui, nous sommes dans une tendance spirituelle. Nous sommes dans une tendance spirituelle. Oui, tu as besoin d'un guide spirituel. Tu n'as pas besoin d'un guide religieux, mon frère. Tu n'as pas besoin d'un guide religieux. Tu as besoin d'un guide spirituel. Un guide spirituel. Quelqu'un qui comprend le spirituel, qui pourra te donner les lois du spirituel,
et qui pourra t'aider, t'orienter dans le spirituel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Tu veux pas. Le sorcier n'a plus besoin d'avoir l'attaché ministériel, oui, d'un sang, voilà, d'un de tes parents pour pouvoir t'attaquer. Aujourd'hui là, si un sorcier te voit, il va te bouffer. Il ne cherche pas à avoir permission de ton papa, de ta maman, non. Parce qu'aujourd'hui, de la même manière, la technologie a évolué. C'est comme ça aussi, le spirituel aussi a évolué. Nous tendons vers la fin du monde. Jésus-Christ arrive bientôt. Le diable sait que sa fin arrive. Donc, dans la rage, il est en train de se perfectionner pour travailler. Mon frère, il faut comprendre ce soir. Arrête de dire, je pense que je crois que et autres. Mais reviens à la réalité et puis mets-toi dans la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oui, le thème de ce soir, c'est ici en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas sans le spirituel. La première chose qu'on ne fait pas sans le spirituel ici en Afrique, c'est la construction d'une maison. Tu veux construire une maison, va voir un guide spirituel. Va confier ce projet-là dans la main d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit. De surcroît, mon frère, celui qui te conseille, va voir un prophète. Le prophète là, il voit clair. Pourquoi les gens voient, ils vont voir Marabout? Marabout voit clair. Marabout voit clair. Voilà pourquoi, pasteur, mes frères hommes de Dieu, Dieu a dit dans Joël 2 verset 28, dans le dernier jour dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'il dit vos fils et vos filles prophétiseront. C'est prophétie. C'est révélation. Il dit vos jeunes gens auront ce qu'on appelle des visions. C'est révélation. Vos vieillards auront des songes. C'est révélation. Mon frère, il faut chercher à avoir le don de révélation. Il faut chercher à voir clair. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'un aveugle conduise des aveugles. Et tous vont tomber dans un trou. Au devant de vous là, vous devez avoir des hommes qui voient clair, des prophètes, des guides spirituels, des hommes spirituels, des personnes qui ne sont pas régies dans la chair, mais des personnes qui sont régies dans le spirituel. Tu veux construire une maison ici en Afrique là, mon frère, va voir un guide spirituel, va voir un prophète, va voir un homme de Dieu, un homme de Dieu. Je veux construire ma maison dans telle localité. Il faut contrôler le pouvoir. Qu'est-ce que je dois faire avant de pouvoir construire ma maison? Parce que la terre sur laquelle tu vas aller construire la maison là, la terre appartient à un esprit. Avant de construire là, les parents là, ils vont aller casser un frère. Mais mon frère, tu vas avoir un démon. S'il y a un démon qui est plus fort que lui, c'est fini. Hein? Ton démon que tu as vu là, il est KO. Mais depuis que l'homme est né, que l'homme existe, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a vaincu Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je ne te conduis pas auprès d'un féticheur mais d'un marabout. Je te conduis auprès d'un prophète, un homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus. Tu vas voir le féticheur, il va dire si Dieu le veut. Tu vas voir le marabout, il va dire si Dieu le veut. Mais pourquoi ne pas en même temps ce Dieu-là pour pouvoir recevoir ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est sincère, ce qui est véridique. Mon frère, arrêtons de nous faire mentir. Allons à la vérité. Comme Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est la vérité. Allons chez la vérité et la vérité va nous régir. Allons chez la vérité et la vérité va nous affranchir. Quelqu'un a dit Amen. Non. La deuxième des choses qu'on ne peut pas faire ici en Afrique, sans consulter Dieu, sans introduire le spirituel, sans savoir l'esprit dit quoi, c'est le mariage. Le mariage traditionnel, tu t'en donné boisson. Et si la boisson est écrit dessus, boisson spiritueuse. Mon frère, quand tu lis ça sur la boisson là, ça te dit rien. Là où on parle de boisson, on parle toujours d'esprit. Là où on parle de boisson, on parle toujours d'esprit. On dit pour aller voir les chefs là, on va coucher d'abord une bouteille de guine. Il va ouvrir la bouteille, il va faire couler quelques gouttes. Et puis il va commencer à faire ce qu'il a à faire. Mon frère, les esprits sont là où il y a la boisson. Tu t'en fais un mariage traditionnel, ce qu'on appelle dot kokoko. Tu n'es pas allé voir Dieu par un prophète pour savoir est-ce que c'est le temps idéal. Quelles sont les conditions que tu dois remplir pour pouvoir faire ce qu'on appelle la dot. Je connais des gens, après la dot, ils sont morts. Ils sont morts. Il y a une femme là. Elle courait de son mari. Va me doter, tu ne m'aimes pas, tu es sorti ici. Le monsieur s'est élevé sans consulter Dieu. Sans voir un prophète. Il allait faire la dot. 3 jours après, le monsieur est décédé. Dot l'a tué. Mon frère,
au cours de la dot là, il y a le spirituel qui se manifeste. Avant d'aller là, il faut prendre d'abord tes précautions, il faut te préparer. En allant voir un homme spirituel, en allant voir un prophète de l'éternel Dieu pour te guider, pour te conduire, pour t'orienter. On ne se lève pas comme ça en Afrique pour aller faire d'autres. On ne fait pas ça, mon frère. Si tu t'apprêtais à faire cette erreur-là, il faut reconsidérer effectivement ta décision pour ne pas que cette année-là tu échoues encore. D'autres m'ont dit mariage civil là, pipampou à la mairie là, c'est pour les blancs. Mon frère, tous ceux qui rentrent dans la salle pour pouvoir suivre ton mariage là, c'est pas tous qui sont assis, hein. Il y a d'autres là, c'est leur tête qui est en bas et puis les pieds sont en haut. C'est leurs fesses là, ils ouvrent comme caméra pour pouvoir avaler effectivement ta prospérité. Après le mariage civil là, tout tombe à l'eau, toutes tes affaires tombent, tu ne comprends plus rien. La femme là, elle est poisseuse. C'est pas la femme qui est poisseuse, hein. C'est le jour où tu allais faire mariage pampou là, quelqu'un a récupéré les choses en esprit parce que tu n'étais pas prêt spirituellement. Quelqu'un a dit amen. Voici une des choses encore qu'on ne peut pas faire sur cette terre africaine sans consulter Dieu. La prise du pouvoir. Ici en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, la prise du pouvoir est quelque chose où les esprits gèrent, où les esprits sont dedans. Tu ne peux pas prendre le pouvoir si l'esprit n'est pas d'accord. Tu vas dans un village. Le village est régi par un esprit. Tant que tu n'es pas comme ça d'accord avec l'esprit là, tu ne vas pas monter devenir chef. Hein? Être chef de village, être député, être maire, même pour aller plus loin, être président de la République. Il faut aller consulter Dieu d'abord. Une année, un homme politique est venu nous voir. Homme de Dieu, priez pour moi. Cette année, je veux gagner, voilà, l'élection au niveau municipal. Je veux être maire. J'ai contrôlé le signe de m'a dit cette année, il n'aura pas. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, mais il y a la vérité. Je suis un prophète venu de l'éternel Dieu et je suis régi par la vérité. Cette année-là, dépensez, mais vous n'allez pas avoir. Les gens ont dit, oh, mais l'homme de Dieu, c'est un mauvais homme de Dieu. Il prophétise le malheur. Non, nous, cette année-là, on sait qu'on va avoir. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ils sont allés, ils ont tapé pour te bouillard. Le monsieur est revenu me voir pour dire, tu avais raison. Si tu avais écouté là, je n'avais pas dépensé autant d'argent. Mon frère, la prise de pouvoir en Afrique là, il faut le spirituel dedans. Il faut contrôler. Tu vas être chef d'entreprise. Dans l'entreprise là, il y a beaucoup de personnes que tu vas gérer. Peut-être qu'il y a fils de féticheurs. Il y a fille de marabout. Tu ne sais pas qui est là. Mon frère, le spirituel là, on ne joue pas avec. Une chose dans laquelle il faut effectivement la vie de Dieu, le voyage intérieur comme extérieur. Voilà pourquoi à Évangélico Benjaville, on dit toujours aux fidèles, toi qui veux voyager, viens voir ton homme spirituel, viens voir ton guide spirituel, viens voir ton prophète. Il va consulter Dieu pour voir, est-ce que le voyage là c'est bon? Est-ce que dans ce voyage là, tu ne vas pas périr? Est-ce que dans ce voyage là, tu ne vas pas perdre beaucoup de choses? Quand on contrôle, tu as quitté ici à Benjaville, aller à Boaké, tout récemment, en sortant aux environs de Yamsokro, il y a eu des morts terribles. Mais celui qui avait déjà consulté Dieu, et Dieu lui avait dit non, ne va pas, il a évité cette mort-là. On peut éviter certaines choses qu'on appelle malheur si on se confie à Dieu. Tu veux aller derrière l'eau. Viens voir le prophète, il va prier pour voir quelles sont les conditions. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est bon? Mais tu ne vas pas voir l'homme de Dieu. Tu es dans un village en février là. Je vais aller à Paris. Je vais aller au Canada. Mais tu es en train de dire ça devant les gens là. Tu penses que tous ceux à qui tu es en train de parler là, ils sourient là. C'est un sourire blanc. Il y a des personnes là, dans leur cœur. Elle va tomber malade. Tout l'argent qu'elle a prévu voyager avec là, elle va prendre pour se soigner. Et quand tu reviens de là, voilà toi tu tombes malade. Tu fais tous les analyses qu'il faut. On ne trouve pas la maladie. Mais ils ne vont pas te laisser comme ça. Qui va dire qu'il a échoué? Ils vont tout te mettre encore dans examen. Tout le monde va finir. Pendant que je parle, quelqu'un dit, hé, homme de Dieu, c'est de moi que tu parles. Oui. Cette année-là, pour voyager là, va consulter Dieu avant de partir. L'une des choses encore, l'achat d'un véhicule. Il y a une dame, elle a reçu, elle est professeure, elle a reçu ce qu'on reçoit lorsqu'on fait la formation.
Prophète Jean-Marc, comment on appelle ça? Son rappel. Son rappel, merci beaucoup. Elle a reçu son rappel. Rappel de professeur. Voilà. Vous voyez un peu? C'est beaucoup d'argent, c'est millions. Sans consulter Dieu, elle allait payer une voiture. Le jour, elle est sortie de la voiture, elle a fait accident, elle a tué un homme. Cette voiture là, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Voiture est devenue autre chose. Aujourd'hui là, elle refuse de rouler voiture parce que c'est resté dans sa tête, c'est resté gravé. Avant d'acheter un véhicule, tu m'en cours. Il passe mon permis, il va acheter ma voiture. Au-delà, tu dis que quelqu'un là, on t'a mis en prison. Hein? Il n'a pas fait l'amusement pour dire non, 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 non. Il y a le spirituel dans l'achat de voiture. Mon frère, tu es chauffeur de Nyango. Il faut consulter Dieu par un prophète. Tu es chauffeur de Baka. Il faut consulter Dieu par un prophète. Même chauffeur de bus. Il faut consulter Dieu par un prophète. On continue. L'ouverture d'un restaurant ou bien un maquis. Ah, j'ai eu l'argent. Je vais ouvrir le maquis. Je vais ouvrir le restaurant. Mon frère, ce sont des gens qui vont venir manger chez toi. Ce sont des esprits qui vont venir. Il faut que tu contrôles d'abord. Il faut que tu vérifies auprès de ton prophète, auprès du guide spirituel que tu as. Il va contrôler pour voir. Est-ce que. Parce que là où beaucoup de personnes se rassemblent là, il y a toujours les esprits qui sont là. Et le plus souvent, il y a des génies, des mami wata, des revenants, comme on le dit, qui viennent. Tu donnes de la nourriture, tu prends l'argent des morts, tu ne sais pas. Tu dors la nuit, tu pars dormir, tu te retrouves au cimetière. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Hey! Au niveau de l'ouverture d'un restaurant ou d'un maquis, il faut toujours avoir l'avis d'un guide spirituel. L'achat d'un terrain ou même d'une portion de terre ici en Afrique. Pour acheter terrain là, actuellement tout le monde veut avoir une portion de terre. Mais la terre que tu vas acheter là, je vous assure, je vous dis, tu vas dans un village, tu vas dans un quartier pour acheter la terre. La terre là, il y a un esprit qui était là. On a confié, parce que le plus souvent la terre là vient toujours, on va dire, chef terrien. Chef terrien là, le plus souvent pour pouvoir donner terre là, il va verser boisson. Il y a un esprit qui est là. Et le terrain est bien placé, il est plein. Dès que tu perds le terrain net, toutes tes affaires chamboulent. Tu ne comprends plus rien. Mais d'où vient le problème? Ou bien les sorciers sont quittés dans mon village? Non, hein, c'est le terrain que tu as acheté là. L'esprit qui est derrière le terrain là. Soit, c'est un terrain où au niveau de la famille, il y a lutte. Ils ont lancé sort dessus. Toi, tu ne sais pas où tu t'en prends. Le sort te prend, tu tombes malade. Tu ne comprends plus rien, mon frère. Dans l'achat de terrain là, il faut l'avis d'un guide spirituel pour pouvoir le faire. Une des choses encore, l'habitation d'une maison. Tu as payé le terrain avec ton propre argent. Tu as construit la maison avec ton propre argent. Le jour où tu dois rentrer dans la maison là, il faut dire un guide spirituel, un prophète de l'Éternel, de venir prier dans ta maison. C'est vrai, hein, le terrain est pour toi. C'est vrai, hein, la maison, tu l'as construite avec ton argent. Tu es propriétaire de maison. Mais mon frère, si l'Esprit de Dieu, si Dieu n'est pas dans cette maison-là, les démons, les sorciers vont faire de ta maison un lieu de repère. C'est chez toi, l'avion atterrit. C'est chez toi, le coup de trou même des sorciers descend. C'est là où on fait la réunion même. Tu ne comprends rien. Depuis que tu es rentré dans cette maison-là, tes enfants ne font que mourir. Ta femme même là, elle ne fait que faire opération partie. Tu ne comprends plus rien. La maison est source de bonheur, mais pour toi là, c'est source de malheur. Frère, il faut comprendre que s'il y a du spirituel en bas, tu n'as pas l'argent. Tu as ta caution. Tu allais voir un démarcheur. Il t'a trouvé une maison, une 3 pièces. Avant d'entrer dans cette maison-là, il faut qu'un homme de Dieu aille sanctifier la maison. Il faut qu'il aille chasser les esprits mauvais qui sont dans cette maison. Si le propriétaire lui-même a besoin de ça, ce n'est pas ton locataire qui n'aura besoin de ça. Le plus souvent on dit, ah, comme c'est une nouvelle maison, personne n'a encore habité, il n'aura pas de problème. Mon frère, lui-même qui est propriétaire, il a problème. Ce n'est pas toi qui es locataire qui n'aura pas de problème. Une des choses encore, où il faut consulter Dieu. La participation
à des funérailles. Aujourd'hui, nos frères de l'Ouest, ils ont récupéré les funérailles comme, on peut le dire, tonnerre, janvier, tempo. C'est là-bas on s'en chercher femme. C'est là-bas on s'en fait ceci, cela. Dans funérailles là, il y a le mauvais spirituel, il y a la sorcellerie qui bat son plein. Le plus souvent c'est là, on cherche à avoir le prochain sur la liste. Les funérailles sont devenues des marchés noirs du mauvais spirituel, de la sorcellerie. Tu es bien portant, tu vas aux funérailles, tu reviens, oui, le dimanche, lundi, ça va pas. Tu es tombé malade, tu ne comprends plus rien. Au travail, tout est mélangé. Tout devient bizarre, tout se ferme au devant de toi. Les portes qui étaient ouvertes là, tout se ferme. Mon frère, c'est là où tu es allé là, funérailles là. C'est là où tu as pris ce qu'on appelle balle perdue. Voilà pourquoi, avant d'aller assister à un funérailles, il faut consulter d'abord. Va voir ton guide spirituel, va voir ton prophète. Ah, prophète, je vais aller au funérailles là, c'est comment, c'est bon mais c'est pas bon. Si Dieu dit que c'est bon, Dieu va te protéger, tu vas partir à l'aller sans problème, tu vas revenir sans problème. Mais si Dieu te dit que c'est pas bon, faut pas t'ententer pour partir. Reste à la maison. Même si on va t'insulter, mon frère, je préfère qu'on m'insulte que je parte pour mourir. La mort et puis l'injure là, je préfère quoi? Je préfère injure pour vivre que de prendre la bénédiction des parents et puis mourir. La dernière des choses que le Saint-Esprit donne ce soir, où on a besoin de l'apport spirituel, c'est le partage d'héritage. Partage d'héritage là, on se tue dedans. On se lance des flèches. On se lance des sorts. Frère, quand on parle de partage d'héritage, avant d'aller, viens voir ton guide spirituel. Viens voir ton prophète. Dieu va te donner quel est son plein, sa volonté. Quand tu vas suivre cela, frère, tu vas réussir. Cette émission se nomme Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission Mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, qui est située ici à Benjerville au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. On accède à ce lieu de prière depuis le carrefour Bangui et depuis le lieu appelé l'escalier. Frère, tu as écouté ce soir. Oui, cette vérité-là, elle va te permettre de réussir tes projets pour 2023. Si tu as un projet de mariage, obéis à la voix du Seigneur. Tu vas te marier sans problème. Si tu as un projet de construction, le Saint-Esprit dit, ils ont compris. Je ne vais pas insister. Je vais laisser la parole au prophète Kevin qui va composer une prière spéciale selon la volonté du Saint-Esprit. Jesus Christ. Éternel Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Dieu qui a tout pouvoir, Dieu qui bénit, qui restaure. Seigneur, le diable est un menteur. Seigneur, tout ce qui a été créé, Seigneur, a été créé par toi, Seigneur. Et Seigneur, tu as créé l'homme en dernière position et tu as dit que l'homme domine toute chose, cet esprit de gloire. La terre appartient aux hommes que nous sommes, Seigneur Jésus, et sa bénédiction, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu, que 2023 soit une année de gloire, une année de bénédiction dans la vie de plusieurs personnes, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, je te prie, et Dieu vivant, que toi-même, Seigneur, tu réalises le vœu de chacun cette année. Seigneur, d'autres, Seigneur, ils prient, Seigneur, pour le mariage, d'autres prient pour réaliser, pour construire des maisons, d'autres prient pour avoir un travail, d'autres prient pour ce qu'ils veulent, Seigneur Jésus. Que Seigneur, tu exauces la prière, que après ce message, Seigneur, se mette à tâche à leur âme, Seigneur, afin de pouvoir consulter, Seigneur, toi Dieu, avant de faire toutes choses, Seigneur, même pour les dossiers, Seigneur, qui viennent voir les hommes de Dieu, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, tu puisses les orienter et que 2023 soit une année de gloire, de bénédiction dans la vie. Seigneur, j'impose le triomphe universel humain et le triomphe universel divin dans la vie, Seigneur, de gloire. Que ton sacrifice, Jésus, Seigneur, apporte, Seigneur, un changement dans la vie au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen cette fois. Amen. Que la grâce de Dieu se manifeste à grande échelle dans ta vie. Bien-aimé, sois restauré en ce soir par cette parole au nom de Jésus-Christ. Regarde, pendant que je suis en train de parler de cela, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Il me conduit directement dans la vie de quelqu'un. Voici, tu as demandé des moyens. Tu as demandé les moyens à quelqu'un pour pouvoir
en effet mettre quelque chose en évidence, c'est-à-dire nourrir un projet. Et l'argent, les moyens que tu as demandé là, effectivement, c'est arrivé. Et c'est dans ta main actuellement. Mais le projet que tu voulais faire, je ne sais pas, c'était dans le but de te voir un magasin et avoir comme un chantier où tu allais vendre des briques. Mais quand l'argent est descendu dans ta tête, l'autre chose est venue encore dans ton esprit. Et afin de vendre des briques là, tu as oublié. Mais l'argent est dans ta main et tu ne sais ce que tu dois faire avec. Mon frère, tout à l'heure, quand on va lancer le numéro d'appel pour le numéro des hommes de Dieu sur cette fréquence, il faut appeler. Le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va t'aider. Et on va prier pour toi, pour que le Seigneur te montre ce que tu as à faire. Effectivement, achat des briques là que tu devais faire là, il faut te mettre dedans, il faut investir dedans. Mais il faut qu'appeler encore pour que le Saint-Esprit même arrive à t'expliquer certaines choses et prier pour toi pour que la chose puisse produire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois restauré. Ce soir, le Seigneur veut aider quelqu'un. Ce soir, le Seigneur veut bénir quelqu'un. La parole qui vient d'être relâchée là, c'est une parole de puissance. C'est une parole de force et de feu. Une parole, si tu obéis, le Seigneur va te bénir. Pendant que je suis en train de parler, j'entends dans mon oreille Tina. J'entends Tina. Tina, c'est comme si tu es dans un magasin de mèches. Et toi-même aussi, c'est comme si tu vois quelqu'un qui sait aussi tresser. Mais le plus souvent, c'est le mèche que tu vends. C'est le mèche que tu vends. Regarde, le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose comme ça. Tu as économisé, tu veux faire quelque chose d'autre. Tu as économisé, l'argent est descendu, mais tu veux faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, tu veux réaliser. Tu veux avoir encore d'autres choses à faire. Mais ce que tu veux faire, ce n'est pas dans mèche là. Ce n'est pas toujours dans mèche là. Mais tu veux faire autre chose encore. Donc tu as déjà placé même des magasins. Sinon, il te dit quelque chose. Tu es une chrétienne, mais déclare l'Esprit de Dieu. Il faut appeler les hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour toi. Il faut appeler les hommes de Dieu. Tout à l'heure, un numéro vous sera communiqué. Appelez sur ce numéro pour que le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit t'oriente dans ce que tu veux faire. Il prie pour toi pour que tes activités marchent. Pendant que je te parlais de Tina, le Saint-Esprit me donne encore de voir une autre personne qui fait effectivement du commerce, qui fait du business. Mais à chaque fois qu'elle s'introduit, ça échoue. Merci Saint-Esprit. À chaque fois que tu veux t'introduire, ça échoue, ça te laisse tomber. Quand tu mets de l'argent, tu mets de fortune. Le Saint-Esprit me dit comme ça que tu as commencé avec 500 000. Tu as commencé avec 500 000 quelque part. Et dans le début, ça a commencé à aller un peu. Mais après, là, c'est gâté même, c'est arrêté. Et jusqu'à présent, pour renouveler, pour remonter, il y a un problème. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu as commencé à t'imposer, le Saint-Esprit est en train de me donner un nom. C'est comme si tu viens de la famille Kofi. Et tu es une femme pour la circonstance. Tu viens de la famille Kofi et tu es à Bergerville ici. Quand tu as commencé à t'introduire, ça allait. Mais après, ça s'est arrêté. Le Saint-Esprit me dit que quand tu as commencé là, personne n'est venu prier. La place sur laquelle tu t'es mis, tu n'as pas compris quelque chose. C'est un magasin que tu n'as pas construit, mais c'est un magasin que tu es venu trouver. Il y avait quelqu'un dedans. Cette personne-là, si tu te renseignes, le Saint-Esprit me dit que cette personne-là même est morte. Elle était tombée malade. Là, il y avait un mauvais spirituel. Tu n'as pas demandé à ce qu'on t'oriente. Tu n'as pas demandé à ce qu'on prie pour ce magasin-là. Si tu m'entends, tu viens de la famille Kofi. Si tu m'entends, ce soir, le numéro qui te sera communiqué là, faut appeler. Le Saint-Esprit va t'aider. Là, tu peux rester là. Ça va marcher. Mais seulement, il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on prie pour toi. Que la grâce de l'Éternel vous bénisse ce soir. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, il est question de, ici en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas sans le spirituel. Un numéro de téléphone vous sera donné maintenant. Après l'émission, vous pouvez appeler. Mais pour être encore plus crédible, appelez demain matin à partir de 9h. Tu as besoin d'orientation. Tu as besoin d'un guide spirituel. Tu as besoin de conseils spirituels. Tu as besoin de compréhension spirituelle. Appelle à ce numéro. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé. À n'importe quel moment, tu peux nous joindre. Le numéro de téléphone est le suivant. Allez-y, prenez. 07 47 57 84 11. Je répète. 07 47 57
84 11. Une troisième fois. 07 47 57 84 11. Oui, je reçois déjà un auditeur. Voilà, mais comme tout à l'heure, je le disais, l'émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Il est déjà pratiquement 20h. Donc, nous allons clore l'émission tout à l'heure. Donc, après l'émission, à partir de 20h, vous appelez. Mais pour être encore plus crédible, demain matin, à partir de 9h, vous pouvez appeler. Oui, pour que le Seigneur puisse effectivement orienter plusieurs personnes ici à Benjaville. Au niveau de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, nous recevons tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h au lieu indiqué. Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, église locale de Benjaville, située au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Le numéro de téléphone donné tout à l'heure, vous appelez, on va vous référer. C'est le 07 47 57 84 11. Au niveau de ce temps de réception qui a lieu tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h, quand vous venez, c'est Jésus vous croisez et Jésus vous oriente. Jésus vous éclaire. Mon frère, tu as besoin d'orientation. En 2022, tu as échoué parce que tu n'avais pas eu une bonne orientation. Oui, un bon guide spirituel ne t'avait pas orienté. Viens assister à ces jours, à ces séances de réception. Tu seras orienté. Et quand quelqu'un est bien orienté, il réussit toujours ce qu'il entreprend. Cette année-là, c'est année de réalisation. Année de réussite. Tu vas réussir, mais tu as besoin d'une bonne orientation. Tu peux avoir 100 millions dans ta main pour des projets, mais si ces 100 millions-là ne sont pas bien orientés, oui, à la fin, tu vas pleurer pour dire j'ai eu l'argent, mais je n'ai pu rien faire avec. Mon frère, c'est bon d'avoir, oui, l'argent, c'est bon d'avoir le matériel, mais il est bon d'avoir effectivement l'orientation spirituelle. Que la grâce, la faveur du Seigneur se repose sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Tu as écouté ce message, tu veux effectivement réécouter ce message, va sur YouTube, il faut taper Évangélico Benjaville. Oui, tu vas voir le message sorti, tu vas réécouter et tu vas voir la grâce du Seigneur te localiser une fois de plus encore. À part le mercredi matin, à part le vendredi matin, tous les vendredis soirs, de 18h à 21h, nous avons un puissant moment, un puissant programme de prière dénommé Rassemblement des vrais adorateurs. Oui, ce vendredi-là, sur le coup de 18h, à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, située au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou, on aura un puissant programme. Un programme de révélation, un programme d'orientation. Oui, tu as besoin de comprendre Dieu, tu as besoin de comprendre ta vie, tu as besoin de savoir, mais pourquoi quand il fait ça, ça ne marche pas? C'est fait ça, ça ne marche pas. On m'a dit que dans le commerce, ça va marcher, mais quand il fait mon commerce là, ça ne marche pas. On t'a dit que dans le commerce, ça va marcher. Mais l'orientation que tu n'avais pas reçue, c'est que ce n'est pas commerce de manger, ce n'est pas commerce de quelque chose qui peut pourrir, c'est commerce de ce qui n'est pas mangeable. C'est dans ça que Dieu veut te bénir. Mon frère, ma soeur, tu as été effectivement dans la révélation. Tu as reçu la prophétie. Mais la prophétie n'avait pas été orientée clairement. Voilà pourquoi tu allais te jeter dans la nourriture. Ça n'a pas marché. Mon frère, ma soeur, cette année-là, continue dans le commerce. Parce que tu as la grâce du commerce. Mais il faut t'orienter dans ce qui n'est pas nourriture. Tu verras, ça va marcher fort dans le nom de Jésus-Christ. Et donc ce vendredi-là, c'est ce que le Seigneur va faire. Donner des orientations précises. Oui, orienter, guider. Le Seigneur va te parler ce vendredi soir, dès 18h jusqu'à 21h. Tu viens du travail, il faut descendre, oui, au niveau de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, située au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Dieu veut t'éclairer. Dieu veut te montrer le vrai chemin. Dieu veut te conduire. Dieu veut te guider. Dans sa parole, il dit: je mets aujourd'hui devant de vous le bien et le mal, la mort et la vie. Choisissez. Mais comme c'est un bon père, il nous a orientés. Et il a dit dans la suite de ce verset-là: si vous choisissez le bien, vous allez vivre. Dieu, quand il parle, il l'oriente. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de précision. Notre Dieu n'est pas, il n'est pas fouka, il n'est pas mélangé. C'est pas un Dieu qui se parle, qui parle et qui
se contredit jamais de la vie. Dieu qui parle, il veille sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi il ne dit rien pour rien dire, mais il parle pour effectivement donner des directives. Quand tu suis ces directives, tu réussis toujours. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui obéissent à la voix du Seigneur, oui, sont toujours dans la joie, parce qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hormis le vendredi soir, nous avons un puissant que tous les dimanches matins, à partir de 8h00, le Saint-Esprit travaille fort. Ce dimanche passé, c'était un programme de réveil spirituel, un programme de protection spirituelle. Oui, tu es commerçante, ton commerce ne marche pas parce qu'ils ont lancé ça, ils ont mis cori, ils ont fait médicaments. Oui, tu n'as pas été protégé spirituellement, ça t'a atteint. Ce dimanche qui vient de passer là, le Saint-Esprit a mis tout. Le Saint-Esprit nous a positionné aujourd'hui là. On fait peur à nos ennemis. Donc ce dimanche là, viens avec de 8h. Au niveau de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, située au quartier Baba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Viens assister à ce culte de ce dimanche. Le Saint-Esprit va te localiser et va faire de toi une personne valable en cette année dans la réussite, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour te référer, prends le numéro suivant: 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes appelés. Le Saint-Esprit va vous aider. Shalom, 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 shalom.